Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je m'appelle, je me présente Bentouba, auteur, illustrateur. Je réalise du conte illustré, un petit peu de bande dessinée, des livres illustrés un petit peu en tout genre, du roman illustré aussi, tout ce qui prête à l'illustration, du jeu de société, bref. Et j'ai pas de vanne, j'ai pas de chute parce que je suis juste très fatigué. Voilà, je reviens d'un festival des Geek Days à Lille. C'était le week-end qui vient de passer. Donc j'ai une petite voix, une petite santé ce matin, mais on va quand même faire le petit test du lundi matin et ça va très bien se passer les amis, comme d'habitude. Et je vais arrêter tout de suite avec cet accent. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les copains? Aujourd'hui, je voulais revenir sur un carnet de chez Anmul, un carnet aquarelle. Chez Anmul, je les avais testés. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la vidéo, à l'épisode que j'avais fait là-dessus. Je le mettrai en lien de la vidéo YouTube. Chez Anmul, vous avez deux types de très très beaux carnets pour de l'aquarelle. Vous avez du 100%, en tout cas 100%, du 100% coton. Vous avez du 100% coton juste ici et de la cellulose. D'un côté, si je dis pas de bêtises, 250 grammes et 200 grammes, ou 300 et 250, je vous mettrai tout ça en lien de toute façon. Et j'avais testé les deux, je vais vous remontrer quand même, j'avais testé les deux avec une première illustration que j'avais fait un petit peu en même temps sur la vidéo, c'était celle de gauche, hein, pas celle de droite. Hop, pour faire un petit comparatif entre les deux, et je les avais trouvés assez à peu près pareil quoi. Voilà, j'avais pas trop vu de différence, si ce n'est le grain en effet du 100% coton qui est un petit peu plus marqué. Là on a un grain très très fin. Les deux sont hyper agréables à travailler, franchement c'est mes meilleurs carnets sur lesquels j'ai pu bosser, malgré le petit format, on s'amuse vraiment bien dessus. Celui-là je vous avais fait toute une vidéo dessus pour le terminer avec vous justement, avec cette illustration là, et vraiment celui-là nickel, très intéressant. 100% coton, du coup on a des effets à l'aquarelle qui sont vraiment super intéressants, qu'on n'a pas forcément avec de la cellulose. Juste pour vous faire un petit comparatif, vous voyez, j'ai l'impression, alors ça tient aussi au fait que j'ai pas utilisé les mêmes aquarelles aussi, ce genre de choses, mais là ce sont les aquarelles la plupart du temps de chez Winsor & Newton, c'est leur gamme New Classic. Qui est très très bien, hyper lumineuse, super intéressant, surtout pour de la nature. C'est beaucoup de jaunes, de verts. J'avais fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à aller la voir aussi. Bref, du coup, je suis passé à les aquarelles que vous avez ici, qui sont du coup les aquarelles de chez Aqua Auracolor, aquarelle artisanale fait main, liée au miel d'acacia. Oui, d'acacia, si je dis pas de bêtises. Bref, du coup, ouais, super intéressante, très lumineuse pour les avoir testées depuis un moment. Maintenant, elles sont super intéressantes à utiliser. Mais je trouve quand même que le 100% coton, je sais pas à quoi ça tient, mais il a une plus belle luminosité. Et surtout, ouais, il a ce côté diffus, cette diffusion très, comment on pourrait dire, qui appartient qu'au coton en fait. Hein. Quand vous voyez ce genre de choses avec une très belle diffusion, une belle homogénéité, excusez-moi, dans le dégradé de couleur qu'on n'a pas forcément avec le cellulose. C'est ça qui va vraiment différer maintenant que je travaille de manière conséquente l'aquarelle et tout ça sur différents papiers. S'il y a bien un truc qui distingue la cellulose du coton, c'est vraiment ça en fait, c'est la capacité qu'a le coton à avoir à homogénéiser la couleur, les fondus et tout ça, parce que même si on a des fondus où par exemple ici on voit bien que j'ai démarré plutôt, je pense que j'ai démarré de là et que j'ai démarré d'ici et puis j'ai rejoint les deux, on pourrait avoir une scission qui est un petit peu entre guillemets un peu moche, comme par exemple ici, ou comme ce genre de choses. Et là, on l'a pas du tout, on a quelque chose qui va se diffuser, malgré le côté hasardeux, qui va se diffuser de manière quand même assez homogène. Et surtout, l'avantage du coton, c'est qu'on a aussi un temps de séchage qui est un peu plus long que sur du cellulose. Et surtout, on n'a pas un séchage qui va être en surface, on n'a pas une espèce de flaque qui va se former, comme voilà, ce qui distingue généralement un papier aquarelle qui est pas très bon, c'est que vous avez une espèce de flaque qui se forme dessus. Et du coup, la diffusion va se faire de manière très hasardeuse sur le papier, alors que sur le 100% coton, le coton, forcément, comme c'est du coton, va voir l'eau, va le garder humide, et du coup, vous allez avoir vraiment une zone homogène, hein, tout simplement. Je vais arrêter de me répéter, je pense que vous avez saisi un peu le truc. Mais du coup, voilà, celui-là, très intéressant. Au niveau de l'utilisation des réserves de blanc, on a quelque chose d'hyper lumineux, et les couleurs, je les trouve beaucoup plus saturées sur le 100% coton que sur la cellulose. Je pense que ça doit jouer aussi. Voilà un petit peu mon retour d'expérience entre les deux. Ceci dit, je me suis quand même bien éclaté. Pourquoi je vous dis ça aussi, les amis? C'est parce qu'en fait, on est quasiment sur les mêmes prix. Chez
chez Anmul dans ce format-là. Vous voyez, c'est la taille d'une main, quoi. C'est un A6, c'est un A6, si je dis pas de bêtises. Du coup, je vais y arriver. Du coup, je crois on est quand même à 18 € le carnet, ce qui est quand même assez cher. 18 € le carnet pour du cellulose. Je trouve que c'est assez cher, même si le carnet est beau. Hein. Le carnet est vraiment beau. Il y a un beau rendu. Je l'ai bien, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Je les ai bien travaillés, vous voyez, ça limite un petit peu gondolé au niveau de la couverture et tout ça, parce que je les ai quand même bien travaillés en épaisseur. Ils ont eu un peu de pluie, ce genre de choses, bref, ils ont vécu, quoi. Et malgré ça, ils se tiennent bien. Celui-ci se tient quand même un peu mieux, parce que je pense que le coton, pareil, va avoir tendance, j'allais dire pas se déformer, mais du coup à boire un peu plus. Et celui-ci, j'avoue qu'il est resté très longtemps dans mon sac. Je l'ai vraiment bien charbonné, bien travaillé, quoi. Je l'ai mis dans ma poche, tout ça, donc il a pris un petit peu la forme. Celui-là, il a un peu plus resté dans un coin de mon sac sans être trop abîmé, n'importe quoi. Mais toujours est-il que voilà, qu'il a quand même pareil vécu une petite sauce, une petite pluie dessus, et que ça a été, quoi, que ça s'est bien passé. Voilà ce que je voulais vous dire dessus. Donc ouais, je voulais vous dire, ouais, au niveau du prix, du coup, si jamais il vous branche, quoi, partez sur le 100% coton, parce qu'on est au même prix. C'est vraiment quand vous changez les formats, que vous allez sur la 5A4, que là vous avez une différence. Je crois que en A5 on est à quelque chose comme 13 ou 14 € pour le cellulose, et par contre le 100% coton, je crois qu'on s'envole à des 20-25 €, un truc comme ça, je crois, dans mes souvenirs. Bref, je vous mettrai tout ça, mais en tout cas, ouais, le 100% coton, je suis quasiment sûr qu'il s'envole vraiment au niveau des prix. Donc pour moi, même si c'est du 100% coton et qu'il est vraiment qualitatif, hein, il est vraiment très très intéressant à utiliser, il y a vraiment de très très beaux rendus, il n'y a pas de souci là-dessus. Il serait peut-être plus intéressant à voir en petit format en fonction de votre budget, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Et du coup, voilà, de même que j'avais terminé celui-ci avec vous en vidéo, je me suis dit, bon, on va faire la même chose avec celui-ci. Il me reste une page. Ah, vous avez vu, un petit dessin malencontreux, c'est parce que j'ai des amis qui me laissent des petits messages, des petits dessins, et bien souvent, comme vous avez pu le constater, c'est assez graveleux, on va dire. C'est assez, voilà. Du coup, ouais, je voulais juste vous faire un petit tour de celui-ci, comme j'avais fait avec l'autre. Donc celui-ci, c'était voilà le dessin que j'avais fait de base avec les deux carnets pour faire un comparatif. Et après, je suis parti, j'ai commencé vraiment à utiliser tout ce qui était plume avec ce carnet-là. J'utilisais déjà un peu sur l'autre, mais vraiment celui-ci, c'est celui qui m'a fait aimer le stylo plume. Et du coup, au début, voilà, avant de passer à mon joli Indigraph, que Indigraph m'a envoyé un grand merci à eux, dont je suis complètement fou. Je travaillais avec un Plumix, je l'ai pas ici avec moi. Bref, un peu un stylo plume Plumix de chez Pilote qui est très très bien. Là, l'extra fin est super intéressant à travailler. On a un trait vraiment très très fin, digne de tout ce qui est micron et point de calibré et tout ça, donc super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, du coup, le seul souci, c'est que voilà, premier essai au stylo plume, et voilà, j'avais pris des encres colorées de chez Herbin, que je trouve très très belles, sauf que, comme vous pouvez le constater, elles ont tendance un petit peu à se diluer. Elles tiennent pas, elles sont pas waterproof, elles sont même pas water résistantes, en fait. Si on les travaille un peu trop, elles finissent limite par complètement disparaître. Donc voilà, ça donne des effets sympas, mais à un moment donné, je m'étais dit, ah, ça aurait été quand même sympa d'avoir un truc qui se tient vraiment. Et puis le souci, en fait, c'est qu'en fonction de la couleur que vous allez prendre, bah, ça va quand même un peu dégorger sur votre couleur de base, et donc votre couleur peau, par exemple, elle peut se ternir un petit peu. Donc c'est intéressant, et en même temps, voilà, il y a le côté, on sait pas trop ce que ça va rendre, donc faut un petit peu se méfier. Ça, c'était le test d'un pinceau voyageur de chez Raphaël. Puis voilà, après je me suis un petit peu amusé à faire, voilà, on était dans la période novembre et tout ça, donc bon, généralement c'est un carnet que je remplis quand je suis en extérieur, où je dessine un peu ce que je vois, les bâtiments, tout ça, et puis là, bon, novembre il commençait à faire un petit peu froid, les amis, décembre, tout ça. Décembre, j'étais quand même dans un café, j'ai réussi à faire un petit truc, mais sinon c'est beaucoup de personnages, et toujours avec cette plume et ce stylo plume, et l'aquarelle de chez Aquacolor qui est très très belle, mais voilà, qui a tendance, le stylo plume, l'encre du stylo plume a tendance à dégorger un petit peu sur l'aquarelle, donc des fois ça donne des effets hyper intéressants, et des fois ça donne des choses, je trouve, moins intéressantes. Donc voilà, après j'ai tenté d'autres choses, un peu de multitechnique, tout ça, c'était... Mais vraiment, voilà, un très très bon carnet qui se tient vraiment bien. On est sur du 250, hein, en fait, je crois. Bon bref, on est en tout cas sur une très très bonne épaisseur de papier. Donc franchement, voilà, ça vaut carrément le coup. Si voilà, si vous cherchez un bon carnet que vous pouvez embarquer partout, qui va se tenir, qui va pas, donc dont les feuilles vont pas se balader, tout ça, bah le Watercolor Book 100% cellulose ou 100% coton chez Anmul, très très bien. Je vous encourage à y aller. Je vais essayer d'en trouver d'autres un peu dans cet esprit-là à tester pour voir s'ils sont tous dans cette config-là, enfin s'ils sont tous aussi bien, ou si Anmul fait vraiment du très 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 bon boulot.
Et voilà. Et puis ça fait toujours des beaux carnets, quoi, plutôt que des carnets à spirale un peu classiques ou des blocs dont on perd les feuilles au bout d'un moment. Voilà, là je me dis c'est quand même plus sympa. Donc voilà, voilà, je finis le tour, hein, je vais pas tout vous expliquer non plus, mais la plupart du temps c'est voilà, c'est soit du croquis de personne qui est en face de moi, soit un petit peu avec une image, une référence de base. Généralement ce sont des croquis, j'essaye de pas dépasser les 15 minutes, j'essaye de pas dépasser les maximum 20 quoi, 20 minutes pour certains, mais j'essaye de pas les dépasser. Là voilà, bah en fait, là, j'avais commencé à recevoir, j'avais reçu le Indigraph, donc du coup, j'avais commencé à travailler, donc là, à l'encre de Chine, et c'était parfait, quoi. C'était parfait parce qu'il bouge pas du tout, c'est nickel. Mais l'encre de Chine, je voulais tenter avec des couleurs différentes, parce que j'aime bien avoir un trait d'une couleur pas complètement noire, quoi, avoir une couleur différente. Donc, j'avais essayé avec la Delaunay, qui est une encre acrylique qui passait dans le Indigraph, donc très très intéressant. Seul souci, c'est que du coup, elle est assez légère, et elle avait tendance à boucher un petit peu le Indigraph, ça on passe, hop, petit dessin des copains. Et du coup, ouais, voilà, j'ai continué avec je vais y arriver. L'encre acrylique de chez Delaunay, qui était bien, mais voilà, comme vous pouvez le constater, elle était un peu moins intéressante. Et là, je suis passé à l'encre Liquitex, qui est aussi une encre acrylique, mais qui est un peu plus recommandée par Indigraph et qui est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus saturée, beaucoup plus profonde, et surtout qui bouge pas, qui bouge clairement pas le stylo plume. Alors quand je dis boucher, ça bouchait oui et non, hein. En fait, ça, voilà, j'avais pas à le nettoyer complètement pour le réutiliser, mais je pouvais avoir des espèces de blancs qui se formaient sur le papier quand je faisais mes traits. Et là, pas du tout, donc voilà. Non, c'était vraiment très très intéressant. Et là, j'ai commencé à m'amuser en fait à faire à chaque fois, j'essayais de faire en sorte que la couleur que j'allais mettre collait un minimum avec le sujet que j'étais en train de dessiner. Je débordais pas, je faisais pas de la couleur qui avait pas trop de sens. Et là, je me suis dit, ce serait marrant de faire un truc qui passe un petit peu comme ça. Puis j'ai commencé à me dire, tiens, ce serait marrant en fait d'avoir un fond de couleur et de travailler à partir de ce fond de couleur. Et là, franchement, j'ai commencé à bien m'éclater avec ça, à faire des fonds de couleur un petit peu à chaque fois, à les retravailler par-dessus. Excusez-moi pour le petit bip, décidément. Et du coup, ouais, au début, je m'amusais à juste faire des fonds de couleur, soit avec mes encres de couleur que j'ai, soit avec l'aquarelle directement, laisser sécher. Et puis après, ouais, j'ai commencé à vraiment bien m'amuser avec ça, et je trouve que les rendus sont assez intéressants, plutôt que de travailler sur du papier blanc. Après, voilà, j'ai commencé à partir un petit peu en cacahuète, mais j'aime bien, je trouve que voilà, ça apporte un truc en plus, ça fait une espèce de construction un petit peu du dessin, un peu différente, un peu moins classique. Donc voilà. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, et puis après je suis retourné sur des choses un peu plus classiques. Alors il y a des fonds de couleur qui marchent moins bien que d'autres, hein. Comme vous pouvez le constater, il y en a qui sont un peu trop ternes pour le coup. Mais à chaque fois c'est vraiment intéressant à travailler, de faire voilà une espèce de double bande. Bon là c'est un peu le bordel, mais voilà. Et là, on arrive à la dernière page qu'on va faire ensemble, les amis. Voilà, moi j'ai fait ça, je me suis amusé à faire ça. Donc en fait, ce que je fais, c'est concrètement, voilà, j'ouvre ma page et puis je fais soit des carrés. Là, je me suis amusé avec un vaporisateur, avec mon encre, à en mettre dessus et voir comment ça sèche. Et puis on va construire par-dessus ça, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, je reste dans un truc assez classique, je vais faire un espèce de paysage. On va voir si ça s'amalgame bien ou pas. Mais en tout cas, voilà, une technique très intéressante si jamais vous avez pas testé, mais vraiment prenez votre carnet du moment et essayez de faire quelques pages comme ça où vous faites soit des gros coups de pinceau, soit vraiment des cadres remplis d'une couleur, si possible une couleur un peu claire. Là, je suis parti sur une couleur un peu foncée, on va voir ce que ça donne, j'ai quand même des doutes sur les résultats, mais ça va être marrant dans tous les cas. Et puis voilà, dernière page, on aura fini, ça serait un dessin de mon épouse. Et puis toujours la dernière page que j'utilise un petit peu en page de test pour voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je me suis pris une petite référence que je vais, là pour le coup c'est une photo que j'ai prise moi, donc je peux la laisser à l'écran, c'est pas gênant. Est-ce que je vais la laisser comme ça, je sais pas si vous allez la voir à peu près, ou peut-être même au-dessus, tiens. Tac, et puis on va s'y coller, je vais faire un premier jet avec le stylo plume, on va essayer le Indigraph, on va essayer de faire ça rapidement, pareil, de faire en sorte que ça prenne pas trop de temps. Et puis voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Toujours, voilà, le comparatif, ça je vous en ai parlé. Et si jamais vous avez des questions, tout ça, faut vraiment pas hésiter, hein, comme d'habitude. Je vais pas ouvrir ça maintenant, je vais démarrer avec ça tout de suite. C'est parti. Ce que j'ai pris le coup de faire avec le Indigraph, en fait... Alors déjà, ça, c'est vrai que j'en avais pas parlé, ça, mais en fait... je trouvais que le corps en aluminium, il est un peu glissant et j'ai vraiment peur, j'ai vraiment très très peur parce que c'est un stylo qui coûte, même si on me l'a envoyé, qui coûte quand même assez cher à la base et j'y tiens vraiment quoi. Je suis vraiment amoureux du stylo. Donc du coup en fait ce que j'ai fait,
Au début, je cherchais carrément un autre système, je sais plus comment on appelle cette partie-là dans le stylo plume. Mais bref, je cherchais, voilà, d'un autre stylo plume, cette partie-là d'un autre stylo plume pour voir si c'était compatible et essayer de l'adapter, avoir un truc peut-être en bois ou au moins en plastique. C'est triste, hein, parce que le corps en métal est super beau, mais ça a tendance à vraiment glisser. Enfin, en tout cas, avec moi, ça, voilà, j'ai ce petit souci. Et du coup, voilà, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste mis un espèce de masking tape que je trouvais à peu près joli et qui finalement fait un bon grip. J'avais peur que ça colle au bout d'un moment, mais ça colle pas du tout et ça me fait vraiment un bon grip. Je suis sûr de pas le paumer. Donc voilà, nickel. Et ce que je fais généralement à chaque fois avant de démarrer un dessin, je le fais pas tout le temps non plus, mais j'essaye du coup de, hop, c'est une cartouche à piston qui est directement fournie avec le stylo plume. J'essaye du coup de l'amorcer un peu et de refaire venir un peu d'encre. Hop, voilà. Juste pour avoir, dès le début, un trait assez chargé, assez conséquent, parce que j'aime bien, voilà, j'aime bien avoir un trait chargé, tout simplement. Et puis voilà, et puis on va s'y coller. Et là, ouais, là, ça doit faire, allez, ça doit faire une bonne dizaine de jours que je ne l'ai pas utilisé. Donc on va voir tout de suite s'il se bouche ou pas. Je vous dis normalement non. On va voir tout de suite au premier trait ce que ça donne. Ah, ça a tendance... Ah non, ça va redémarrer tout doucement. Hop. Toujours une petite amorce à faire. Et donc ouais, là c'est de l'encre, ce que j'ai dedans c'est de l'encre acrylique de chez Liquitex, un espèce de violet, violet ou bleu, je sais plus laquelle j'ai mis en dernier. Non, je crois que c'est un bleu phthalo dans mes souvenirs, c'est un truc comme ça. Bref, super, mais vraiment super beau, qui est assez foncé justement pour bien être visible et en même temps qui a cette petite teinte un peu bleutée, fort agréable. Vous voyez, voilà, il y avait juste une petite amorce à faire, et une fois que c'est reparti, c'est reparti. Bon, là, j'ai un peu chargé le fond, donc on va voir comment on arrive à se repérer là-dessus. Je sais pas si ça va vraiment être probant, mais bon. En tout cas, c'est toujours intéressant. Alors, je percute aussi que de plus en plus, c'est quand même toujours plus intéressant de dessiner directement à l'extérieur avec le bâtiment en face de soi et voilà, pour comprendre vraiment toute la perspective, pour pouvoir possiblement tourner autour un petit peu de ce qu'on est en train de dessiner pour bien comprendre comment ça se passe que de l'avoir en photo. Hélas, bah là, dans tous les cas, pour les soucis de la vidéo, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas faire ça sur place, tout simplement. Et ayant passé mes vacances, donc du coup là c'est du côté de la Normandie, c'était très joli, ayant passé mes vacances avec mes enfants, je peux pas non plus m'arrêter pendant 20 minutes comme ça, et leur dire, vous m'attendez, papa il dessine un petit truc, et après on redémarre. Donc du coup j'ai pris le coup maintenant de faire des photos, et généralement, il y a un carnet que je vous montrerai dans pas longtemps, là, qui vient justement des vacances, et que j'ai rempli un peu de cette manière-là, que j'ai rempli en prenant des photos, et le soir, généralement à l'apéro, hop, petit dessin de 10-15 minutes, et puis voilà. Donc on va dire que c'est de l'urban sketching, mais à domicile, quoi. Ça perd un peu de son sens, hein, on va pas se mentir. Du coup, je me suis rendu compte que bosser comme ça, parce que j'ai dessiné beaucoup du coup de maisons à colombage, hein, forcément, Normandie oblige, et ben je me suis rendu compte qu'en fait ça m'a appris un petit peu aussi à pas trop non plus s'attarder, enfin essayer en tout cas de pas trop s'attarder sur les détails, pour justement... parce que sinon ça prend déjà des plombes. Et je vais y arriver. Et puis ça rend pas si bien que ça en fait, quand on commence à faire vraiment, bon là même si je suis parti pour les faire, quand on commence à faire vraiment toutes les flûtes. Toutes les... les poutres, tous les trucs comme ça rend pas forcément...
hyper bien. On va essayer d'accélérer un peu le mouvement là, parce que sinon ça ne va point aller, ça va prendre trop de temps. En tout cas, les maisons à colombage, c'est trop beau, les amis. C'est fort joli, il n'y a pas à dire. Bon, alors c'est là qu'il faut que j'arrive quand même à comprendre un peu ce qui se passe. Ce qui est marrant, c'est que tout est bancal aussi, il n'y a rien qui se tient, il n'y a rien qui est... T'as l'impression que la flûte... Vraiment cette impression que la maison, elle va finir par se toller, quoi. C'est rigolo. Ouais, donc festival ce week-end qui s'est très bien passé. Du coup, j'étais au Geek Days, j'ai eu énormément de monde quand même. Donc c'était bien cool. Bien dessiné. C'était fort sympathique. Fort intéressant. Je vais devoir zoomer un peu quand même pour comprendre. Ah oui, c'est bon. Ouais. La petite terrasse. Hop. Du coup, je me suis rendu compte aussi, il faudra que je fasse une espèce de petite vidéo là-dessus aussi, que le vrai avantage aussi du Indigraph, le fait de pouvoir accueillir comme ça de l'encre acrylique, ça fait que du coup, on n'a pas de risque, en fonction du papier qu'on va utiliser, d'avoir l'encre qui va se mettre à baver ou à diffuser. Parce qu'en fait, l'encre acrylique, en fait, peu importe le papier, comme ce sont des polymères plastiques, c'est du synthétique, ça se pose et ça bouge plus, quoi. Donc super intéressant pour ça aussi, franchement. Je suis vraiment conquis de ce côté-là, quoi. Là, je sais que voilà, l'encre que j'ai dans mon stylo plume, elle peut passer, entre guillemets, sur... à peu près tous les types de papier sans risquer d'avoir justement ce côté un peu diffus, quoi. C'est quand même super intéressant et très rassurant. Truc qui limite pile poil sur le sur la tranche. Donc ouais, je sais plus, je crois que c'était là c'est à la référence que je suis en train de dessiner, c'est à Cormeilles, les amis. Il y a une petite rivière, un petit chemin sur la droite et une belle maison avec une terrasse, des canards, tout ça. Alors je pense que l'été, ça doit être très compliqué avec les moustiques, mais c'est quand même fort joli, hein. Et en plus, je sais pas, là on la voit pas bien, mais il y a une double terrasse. Il y a une terrasse ici, une terrasse un peu plus loin. Donc je me dis, ouh, pouvoir être peinard le matin, prendre son petit café, tout ça. Ça doit être fort sympathique quand même, hein. J'irai finir mes jours en Normandie, écoutez. Je finirai en dessinant des maisons à colombage, et puis voilà. Et ça ira très bien. Ça me suffit. Bon, voilà, on y arrive tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Bon, j'étais en train de me dire qu'il va falloir vraiment que je teste les autres carnets un peu qui sont un peu dans cet esprit-là. J'ai vu que Canson en avait sorti un, je crois que c'est justement un Saunders Waterford. Donc je me dis, pouvoir, qui est considéré comme l'un des meilleurs papiers aquarelle, je me dis pouvoir avoir un carnet avec ce genre de papier dedans et pouvoir dessiner avec. En sachant que maintenant que je fais mes carnets, bah du coup j'en ai quand même pas mal que je veux tester, quoi. Généralement, en fait, sur les feuilles que j'ai, quand je fais mes carnets à la main et tout ça, j'ai toujours, je vais y arriver, il y a toujours sur le papier le filigrane, la marque et tout ça du papier. Donc pour le Arche, par exemple, bah, vous avez un coin à gauche où il y a en filigrane Arche, c'est très joli, mais ça se voit, et je me dis, bon, les gens ont peut-être pas forcément envie, quand ils achètent un carnet,
d'avoir la marque comme ça qui est apparente. Donc généralement la bande de papier de la fin, c'est pour Bibi, c'est pour moi. Donc là j'ai 5-6 carnets déjà, dont un que j'ai utilisé, donc j'ai essayé de vous faire une vidéo dans pas longtemps, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne quand on le remplit, le carnet accordéon. Si jamais ça vous intéresse, hein, vous trouvez ça sur ma boutique Etsy directement, pas hésiter à aller jeter un œil. Donc des carnets faits main, accordéon, de 14 pages généralement. Cette zone-là, je vais me la laisser vraiment en essayant de mettre le moins de détails dessus, pour vraiment y aller avec l'aquarelle vert pour essayer de le charger un peu. Puis cette zone-là qui est bien dans l'ombre aussi, ça va être intéressant. Bon, c'est vrai que là, avec la grosse tâche que j'ai fait quand même en fond, c'est dur, même de dessiner, c'est dur. J'ai un peu chargé, j'avoue que sur celle-là, je pense que j'aurais dû faire un truc beaucoup plus... En fait, je pense que ce genre de truc, ça peut être intéressant, mais il m'aurait fallu une encre plus légère au niveau de la teinte. Là, c'est comment il s'appelle celle-là? Mon acajoutine, l'encre, le nom de l'encre, du coup, qui a tendance à un peu trop... à être un peu trop, comment on dit ça? Trop saturé, trop foncé, tout simplement. Ce qui fait qu'on a du mal à voir ce qu'il y a en dessous. Mais je pense que ça devrait rendre quand même quelque chose d'intéressant. Et puis de toute façon, ça je vais repasser, donc au bout d'un moment, on va voir ce que ça donne. Soit j'arrive à bien repasser dessus. Je pense que je vais mettre, parce que maintenant je travaille un petit peu avec tout, avec de l'aquarelle, avec du Posca, avec du crayon, tout ça. Donc je pense que du Posca un petit peu blanc pour venir rééclaircir un peu le mur de la maison, je pense que ça va être joli, ça va donner un truc intéressant. Ça devrait, je dis bien ça devrait donner un truc intéressant. Le seul, voilà, ouais, par contre, ça me fait penser à ça, le seul petit reproche que je pourrais faire par rapport au IndieGraph, mais ça, ils peuvent rien y faire, les gars, hélas, c'est que du coup, si on reste une petite minute comme ça sans dessiner, bah, faut réamorcer un petit peu, faut faire des petits points pour réamorcer un petit peu l'encre pour qu'elle revienne. C'est le seul petit point un peu compliqué. Mis à part ça, c'est vraiment un plaisir de pouvoir dessiner avec une encre acrylique ou encre de Chine. Voilà, enfin, tout simplement dessiner avec une encre et savoir que voilà qu'elle va pas diffuser avec la couleur qu'on va avoir, ou qu'elle va pas diffuser en fonction du papier qu'on utilise. Franchement, c'est pour ça à chaque fois tout le monde me dit oui, c'est un stylo plume un peu cher, c'est un stylo plume un peu cher, mais là pour le coup, vous en avez quand même pour votre argent niveau technique et niveau innovation surtout. Bon voilà, là je pense que je suis arrivé à peu près à tous les repères que je voulais avoir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le plume, et puis on va commencer à charger tout ça en aquarelle, et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Pour ce faire, j'utilise mon deuxième Graal, après le stylo plume IndieGraph, j'ai nommé Il Doppio, de Borchani Bonazzi. Je vous en avais déjà fait une vidéo. Ce magnifique, hop, je vous le remonte quand même une petite fois, ce magnifique pinceau de voyage, double pinceau de voyage, qui plus est. Allons-y, alors. Bon là, je suis sur une double page, donc ça prend clairement plus de temps que les 15-20 minutes que j'avais prévues, hein, je pense. Alors, on va commencer avec un marron un peu rouge, tiens. Généralement, je ne sais pas si je l'avais expliqué, généralement en aquarelle, ce que j'essaye de faire, c'est de dissocier un peu les couleurs froides et les couleurs chaudes. Donc la couleur chaude, un peu tout ce que vous avez en marron, beige, tout ça, et puis du coup couleur froide entre guillemets, même si ça reste lumineux, bah, toute la partie verte, et décider par quoi on commence. Donc vous pouvez commencer par là par exemple par le marron ou par le vert, mais surtout que démarrer par des couleurs claires. Démarrer par des couleurs claires que vous allez foncer au bout d'un moment, c'est un peu le principe de base de l'aquarelle, mais bon, sait-on jamais, s'il y a des gens qui n'ont jamais pratiqué l'aquarelle qui tombent sur cette vidéo, ça peut être intéressant, parce que du coup, ça va vous permettre de venir
travailler, de construire un petit peu votre aquarelle et de la travailler au fur et à mesure et pas de partir tout de suite en mode gros bourrin, gros warrior, même si c'est ce que j'ai un peu tendance à faire. On va déjà faire ça, hop, un petit coup comme ça vite fait, juste pour voir... Là, forcément, espèce de rouge-marron sur du rouge qui est déjà là. À mon avis, ça va pas être forcément super intéressant, donc on va le foncer un petit peu. On va le rendre un peu plus marron. Histoire de le marquer un peu plus. Donc, je pense que ce sera plus intéressant quand j'aurai mis une couche de flûte, de Posca blanc, quand j'aurai éclairci un petit peu. Je pense que ce sera plus concluant, parce que là, c'est un peu léger. Mais ça prend forme tout doucement. On y arrive, on y arrive. Alors je sais pas aussi si ça vous le fait, mais moi du coup, et le fait d'avoir un fond un peu dessiné comme ça me fait moins justement m'attarder sur les détails et tout ça. Je me dis, je sais pas ce qui se passe vraiment dans ma tête à ce moment-là. Je me dis soit, j'hésite entre soit, oh, de toute façon il y a un fond, ça sert à rien que je m'attarde sur les détails, on les comprendra pas plus que ça. Soit je me dis, bah voilà, il y a déjà un fond, j'ai pas besoin d'aller dans les détails, il y a déjà quelque chose qui donne le change de ce côté-là. Donc je pense plutôt pour la première. Mon cerveau il doit se dire, ça sert à rien. Ça sert à rien de s'agacer. Et du coup, moi, en fait, le fait de me dire, j'ai l'impression que le fait de me dire ça me sert à rien, ça sert à rien de s'énerver dans les détails, fait que je m'attarde pas trop, bon, même si là, au final, je fais quand même des bâtons, j'essaye de pas trop m'attarder sur les détails et plus avoir une espèce de vue d'ensemble du truc. Et ça fait que je trouve que je gagne en clarté et surtout, je saisis un peu mieux le visuel, quoi. Je suis moins... je sais pas comment expliquer. Encore une fois, très clair ce que je raconte. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Je suis moins dans ce truc de me dire, flûte, d'essayer de me valoriser un peu par le détail, quoi, de me dire, bon, j'ai été un peu léger avec le croquis, donc je vais charger un petit peu les détails pour cette impression de travail. J'en avais déjà parlé, je crois, mais ce truc de se dire, flûte, il faut que je montre que j'ai travaillé. Il faut que je montre que j'ai travaillé. Alors que le travail, il peut être en amont, il peut être dans la tête, en fait. Hein. Le travail, il peut être... on peut avoir réfléchi pendant un petit moment à ce qu'on est en train de dessiner, et puis au final, ne faire que quelques traits, parce que justement, on n'a pas besoin de plus, on a compris. Bon, ça aussi, c'est en rapport aussi avec la confiance en soi. Bref, il y a tout ça qui se mêle un petit peu. Hein. Quand je dessine, il y a un petit peu... C'est un feu d'artifice de... de bonnes et mauvaises choses. Hein. C'est... la non-confiance en soi, comment ils appellent ça, l'espèce de syndrome de l'imposteur en disant oui, mais bon, t'as pas de formation, tu dessines, machin. Des fois, il y a tout qui m'arrive. Je suis fatigué, je dis un peu tout et n'importe quoi, excusez-moi. Hein, en même temps, vous avez un peu l'habitude. Ce n'est plus une nouveauté. Mais bref, tout ça qui se mêle, et bizarrement, le fait d'avoir un fond un peu, voilà, un peu comme ça, me fait me dire, bah, il y a déjà quelque chose de joli pour moi, en fait. Il y a déjà quelque chose de joli. Donc j'essaye justement, je pense que c'est peut-être ça aussi, j'essaye d'être léger justement dans les... encore parti en psychanalyse. J'essaye d'être léger sur les détails et tout ça, en me disant que je veux pas foirer le joli fond que j'ai fait à la base. Donc quelque part, je me sabote, mais dans le bon sens du terme. je m'auto-hack plutôt, voilà, si on doit résumer le truc. C'est un peu plus ça. Oh là là, les amis, je sais même pas si ça a un sens ce que je suis en train de dire.
Non, mais du coup, tout ça pour dire que, ouais, que en fait, je me rends compte que bien souvent, quand je suis pas content d'un dessin, en fait, c'est souvent parce que je l'ai trop détaillé dans le sens où j'ai tellement voulu me rassurer dans dans ma pratique, j'ai tellement voulu me rassurer dans le dessin que je suis en train de faire que je l'ai chargé bêtement pour rien en plus. Et du coup, ouais, il faut que j'arrive à me battre contre ça. Et c'est pas facile tous les jours, les amis. Pas de travail tous les instants. Bon, petite couche de marron, là on est bien. Non mais là par exemple j'aurais eu tendance à faire du marron, du rouge, peut-être mettre un peu de vert et tout ça. Et là en travaillant juste un espèce de mélange rouge-marron de base, en mettant un peu plus de marron de temps en temps pour venir noircir un peu plus certaines parties, mais en fait j'ai l'impression que c'est largement suffisant. Dit-il en repassant X et X couches, mais c'est très léger, hein, c'est très léger. Pas besoin de plus, hein, regardez, 3 heures plus tard, vraiment pas besoin de plus. Non, là on est bien. Je vais faire une grosse couche de... Je vais faire une grosse couche de vert pour venir cerner un petit peu tout le côté, toute la verdure, hein, tout simplement. Et je pense qu'après je vais me faire un petit coup de Posca et on va voir si on revient à l'aquarelle ou pas. Ou sinon peut-être du crayon. Peut-être un peu de crayon, ça peut être sympa. On va voir les amis. On va voir. Bon, le vert jaune ne transparaît pas plus que ça. Je m'attendais à un truc un peu plus chargé. Donc on va voir ce qu'on peut faire pour que ce soit quand même un peu plus visible. Sinon, peut-être qu'en restant sur une teinte légère comme ça peut quand même le faire. J'aurais aimé que ce soit bien lumineux, là, en bord, un petit peu en bord de mer, là, comme ça, mais... En bord de mer, en bord de ruisseau, plutôt. N'importe quoi, en bord de mer. Mais ça va être compliqué de rattraper le truc. Après, il faudrait que j'augmente le contraste, quoi, que je fasse un plus foncé, encore plus foncé, dans certaines parties. Bon, faut surtout qu'on comprenne ce qui se passe. Et là, c'est vrai que si on n'a pas la référence au-dessus, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Mais on y croit, ça va venir. Bah là, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de foncer un petit peu le vert. On va le mettre où? Tiens, on va le mettre là. Pour se faire un truc un peu plus terne, justement. On va partir sur quoi? Je mélange un peu de tout là, mais ouais, voilà, espèce de vert un peu terre, un peu foncé. Je pense que là, ça devrait être intéressant. Ah, j'ai oublié de faire les petits trucs d'herbe juste ici, c'est pas grave. Je les ferai après. C'est pas bien grave. Je me dis, la partie la plus foncée, c'est cette partie-là. Donc si je veux créer du contraste, c'est là que ça doit se faire, je pense. Bon voilà, je pense que je vais pas tarder à m'arrêter pour l'aquarelle. Voilà. Qu'est-ce que j'avais dit? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour l'aquarelle. Je vais juste faire des petites retouches au Posca.
va voir un peu ce que ça donne quand on met le Posca par-dessus. L'avantage du Posca, c'est que comme l'encre, elle est un petit peu... l'encre acrylique, elle est un peu transparente, je me dis qu'on devrait encore voir la couleur en dessous. Donc ça devrait faire un espèce de comment on dit ça? Une espèce de glacis. Un espèce de glacis, mais à l'inverse. À l'inverse du glacis, on vient pas teinter la couche du dessous, mais on vient l'atténuer plutôt. Je parle du nez. Maintenant, il faut que je retrouve le Posca parce que j'avais pas prévu d'utiliser. Tiens, j'avais aussi du polychromos blanc. Je sais pas ce que. Tiens, on peut peut-être se faire un essai au polychromos blanc aussi. Fais voir un coup, juste pour voir ce que ça donne. S'il marque bien ou pas. Ah, on va peut-être juste faire du. En fait, on va pas partir sur du Posca parce que je pense que le Posca en plus ça peut marquer un peu trop franchement. On va juste se faire un espèce de. Ouais. C'est quand même génial le polychromos, hein. Il n'y a pas à dire. Ça permet de teinter. Ça permet de faire un petit recouvrement avec des couleurs claires. Je pense que si j'avais pris un blanc un peu cassé, ça aurait été vachement sympa aussi. Il faudra que je vois. Je vais finir par avoir toute la collection. Là, vous voyez, juste sur du blanc, c'est pas mal, hein. Ça permet de récupérer une... Comme c'est du crayon, ça permet de contraster avec le côté un peu uni, en tout cas en texture de l'aquarelle. Ça permet aussi de donner une autre texture et de rattraper sur du bâtiment en plus, c'est quand même assez intéressant. De rattraper un côté un peu plus clair et voilà, pas brique, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je pense. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Si je fais un truc un peu léger comme ça aussi. Vraiment juste pour éclaircir cette partie-là. Ouais, c'est même. Je pense que dans tous les cas, c'est même plus intéressant que le Posca. Mais ouais, Polychromos, là, je m'en suis rendu compte pendant le week-end là en festival. J'en ai utilisé beaucoup en base pour du croquis. Alors, le côté cireux de la mine, hyper doux, qui en plus du coup ne se dilue pas à l'aquarelle. Alors faut savoir que ça va pas se diluer, mais du coup c'est super intéressant. Et là, au niveau du blanc, même si c'est léger, on a quand même un beau recouvrement, hein. C'est balèze, hein, quand même, hein. Ils sont forts, ils sont forts. Du coup, ouais, là, si j'avais eu un vert un peu clair, j'ai pas de vert clair en polychromose. J'ai un vert clair en polychromose, je ne sais plus. Attendez un peu. Attendez, parce qu'il y a peut-être moyen, juste au moins, de tester. Si c'est ça, bah vraiment... Ah, regardez, j'ai ça. Bon, c'est pas un vert... c'est pas un vert air, mais je me dis, ça peut rajouter un peu de saturation. J'aime de plus en plus travailler comme ça, faire des petits traits vraiment par-dessus, même si c'est pas encore complètement sec. Juste pour rajouter un peu de texture. C'est vrai qu'il y en a déjà quand même pas mal, donc faut pas que j'en abuse. Mais c'est quand même toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Alors attendez, j'avais oublié là aussi. Vous voyez, juste pour faire des petits... Alors là, c'est pas encore sec, donc ça marche pas là-dessus. Il faut que j'attende que ça sèche. Juste pour faire des petits réaux comme ça, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je vais peut-être juste utiliser le... Il est où? C'était le Jelly Roll pour faire des petits effets de lumière. J'ai l'impression que c'est pas assez sombre ici, mais en même temps, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets une couche? Est-ce que je mets une courge encore? Une courge. Est-ce que je mets une courge encore plus chargée? Allez, on s'en fait une dernière. Tiens, avec un pinceau, le côté un peu plus... Ah, je vais y arriver. Je sais plus parler. Le plus précis. Et puis, ah ouais, j'avais pas vu, on est déjà à 1 heure de vidéo. Après, on va s'arrêter les loulous, parce que sinon... Les loulous. Je vous appelle comme les gamins maintenant. N'importe quoi. Parce que sinon, après... Ça va être compliqué pour monter, hein. Ça va prendre du temps. Non, ouais, on va se faire une petite, juste quelques petites couches assez foncées, un petit coup de blanc, et puis on s'arrêtera là. Bon, vous voyez, au final, le fond, on arrive un peu, même si le fond était bien marqué, que j'avais peur que ça fasse vraiment sale, vraiment un truc pas beau du tout. Au final, on s'en sort quand même pas mal. On a récupéré quand même un peu de lisibilité. C'était pas gagné, hein. C'était clairement pas gagné, mais on s'en est quand même sorti.
Voilà, voilà. Allez, on va mettre un terme à ce gribouillage. Un petit coup de blanc. Et puis on s'arrête là. Voilà les copains, on va s'arrêter là. Bon voilà, ça vous donne un petit peu une idée une idée de plusieurs choses. Une idée de ce que je fais un petit peu en ce moment, voilà, toujours, ça a un peu évolué. Maintenant, je fais de plus en plus de carnets où entre guillemets, je me lâche un peu plus et du coup, j'utilise pas que de l'aquarelle. J'aime bien ce carnet parce que du coup, encore une fois, désolé, décidément, on tombe à chaque fois sur les mauvais dessins. Finalement, je pense que vous avez vu ce que je voulais vous cacher, mais bon. J'aime bien parce que au début j'étais vraiment resté sur un espèce de duo technique assez rudimentaire et au final je viens avec quelque chose, je termine ce carnet avec quelque chose de beaucoup plus lâché, de beaucoup plus fourni et tout en essayant de pas non plus rendre ça trop chaotique et ou plutôt de mettre du chaos et d'essayer de mettre de l'ordre dans le chaos tout en gardant le côté bordel et tout ça. Mais du coup voilà, j'aime vraiment bien en ce moment ce truc que je suis en train de faire. Je vais voir où ça me mène, mais en tout cas voilà, je trouve ça c'est rare que voilà que je puisse dire ça, que je trouve ça intéressant. C'est même pas une question de beau ou pas beau, mais j'aime bien parce que je peux regarder un peu partout quoi. J'aime bien l'effet, le fait qu'on voit cette espèce de tache un petit peu qui se balade là, le côté texturé du polychromos, le côté complètement sombre, noir de juste là. Même si voilà, j'ai pas énormément, j'ai pas super respecté le truc et tout ça, la rêve de base. Voilà, je me suis bien approprié le truc, je suis assez content du résultat. Bref, écoutez, voilà. Et puis voilà, et puis ça vous donne aussi une idée de ce que donne un peu ce carnet. Donc franchement, Anne Mule, bah, je le dis depuis je sais pas combien de vidéos, Anne Mule fait toujours du très bon boulot dans leur papier. Donc voilà, donc ça vous pouvez foncer, il y a aucun souci. Les papiers à dessin, par contre, voici juste ça. Les papiers à dessin de chez Anne Mule, je trouve le grain un peu trop prononcé, je suis pas hyper fan. Mais par contre, tout ce que Anne Mule fait en aquarelle, le rouge, les carnets aquarelles de ce type-là et tout ça, franchement, toute la gamme Harmonie, foncez, ils font du très très bon boulot, il y a aucun souci là-dessus. Voilà les copains, bah écoutez, si vous avez, je vous mets tout ce que j'utilise, tout ça, je vais tout vous mettre en lien en description comme d'habitude. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, faut pas hésiter. Si jamais j'ai dit des conneries pendant cette heure de vidéo, ce qui est fort possible parce que je suis un peu fatigué, n'hésitez pas à me reprendre, c'est comme ça qu'on avance. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis au prochain épisode, prenez soin de vous, à la prochaine. Salut, salut.